Bienvenue dans ton paper shot du jour, le numéro 6. Avant de commencer, je me présente, moi c'est Sabrina, mentor, business, mindset, éditrice indépendante et j'accompagne les femmes ambitieuses à écrire, publier et vendre leurs livres avec une stratégie claire, un mindset solide et surtout une ambition assumée. Chaque jour, ici, je te donne un shot de clarté, d'ambition et de vérité pour te rapprocher de ton livre, de ta puissance et de la femme, de l'auteur que tu es en train de devenir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que personne n'aborde, alors mets-toi à l'aise, on y va. Tu veux écrire un livre, mais tu refuses de passer par la case débutante. La vérité, c'est que les débuts d'un livre sont rarement bons et ça n'a rien à voir avec ton talent. Pourquoi? Parce qu'en fait, un livre, c'est un processus, un vrai processus avec plusieurs étapes. Ton premier jet, celui-là, il est imparfait, brut, hyper spontané. Ta relecture personnelle, ta réécriture, et là intervient hyper important la correctrice éditoriale enfin une correction éditoriale par une correctrice professionnelle, par pitié, pas ta voisine, prof de français, une vraie professionnelle, simplement parce que l'œil humain s'habitue aux fautes à force de les voir, donc passe par une professionnelle. Il y a aussi la mise en forme et la version finale. On dirait un secret, mais en fait, tous les livres passent par là. Les livres que tu lis, ceux que tu admires, les best-sellers, les livres inspirants, ils ont tous été retravaillés, corrigés, réécrits. Donc pourquoi exiger de toi que tes premières pages soient dignes d'une auteure confirmée? Arrête de comparer ton brouillon à un manuscrit finalisé, édité, corrigé, relu par une professionnelle. Là, c'est vraiment du sabotage pour rien. Ton premier jet, ce n'est pas ton livre. C'est juste de la matière première. Pourquoi tu bloques vraiment? Si tu n'avances pas, ce n'est pas parce que tu es nul, c'est parce que tu refuses d'être débutante. C'est parce que tu veux être excellente tout de suite. Tu veux écrire comme si tu avais déjà publié 3 livres. Tu vas avoir ce flow parfait dès la première page. Tu veux éviter l'étape inconfortable de l'apprentissage et éviter l'imperfection qui fait flipper. En fait, tu ne bloques pas sur l'écriture, tu bloques sur l'image de toi quand tu débutes quelque chose. Ton ego veut être brillant. Ton livre, il aimerait bien que tu commences en fait. Et là, c'est là que ça coince. Et c'est là qu'il va falloir que tu adoptes le mindset d'une auteure ambitieuse. L'auteure ambitieuse, celle que tu es en train de devenir, elle sait une chose. Pour être brillante dans 200, 300 pages, tu dois accepter d'être imparfaite dans les 10 premières. Cette auteure ambitieuse, elle accepte la phrase qui cherche, le paragraphe qui n'est pas encore tout à fait fluide, le chapitre qui manque de rythme. Elle accepte les versions brutes, les versions fragiles et la version en construction de ton livre. Elle sait que le premier jet, c'est pas l'image de ton talent, c'est l'image de ton courage. Et elle sait aussi quelque chose que tu oublies. Une correctrice professionnelle viendra sublimer ton texte ensuite. Donc pourquoi te mettre cette pression surhumaine? Le point clé. Tu n'avances pas parce que tu veux sauter la première étape. Tu veux passer directement à la clarté, la structure, le style, la puissance, la justesse, mais tu veux éviter l'hésitation, l'imperfection, la maladresse, l'exploration. C'est impossible. C'est comme vouloir monter un escalier en sautant les 5 premières marches.
La magie ne se trouve pas dans le premier jet parfait. La magie se trouve dans la permission que tu te donnes d'être en apprentissage. Je vais te donner maintenant 5 actions concrètes pour débloquer ton écriture. Alors maintenant, on est vraiment dans le concret. Des actions simples, puissantes, et que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Alors, l'action concrète numéro 1. Tu écris 10 pages. 10 pages qui vont être imparfaites, pas forcément brillantes, pas forcément profondes. Elles vont être imparfaites. Et ton but, c'est juste de produire de la matière, pas de faire un chef-d'œuvre. Deuxième action, écris 15 minutes par jour pendant 7 jours. Juste 15 minutes. L'objectif, c'est pas le volume, c'est de créer ce rythme. Tu veux devenir auteur, alors écris comme une auteure. Écris régulièrement. D'ailleurs, une copine me disait que Joël Dickens écrit tous les jours. Peu importe si c'est bon, pas bon, la question n'est pas là. La question est d'écrire tous les jours. Troisième action, interdiction absolue de réécrire avant que tu aies atteint les 30 pages. Ouais, je sais, c'est dur, 30 pages. Et ensuite, tu réécris avec une structure, une vision, une direction. Et sûrement pas avant. Quatrième action, tu vas créer un dossier que tu appelleras version brute. C'est une sorte d'espace d'expression libre, un espace où tu vas t'autoriser à explorer, à essayer, tester, et ensuite une correctrice professionnelle viendra t'aider à harmoniser, à clarifier, à sublimer. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu as besoin d'être présente. Et enfin, la cinquième action, change ton langage intérieur. Plutôt que de te dire punaise, pas parfait, dis-toi, c'est un premier jet. Plutôt qu'avoir l'œil de l'institutrice de CM2 qui dit punaise, je fais des fautes, eh ben dis-toi que c'est bien pour ça qu'il y a une correctrice. Et enfin, plutôt que de te dire je sens que je maîtrise pas, dis-toi que tu es en train d'apprendre. C'est exactement ce que j'explique à ma fille qui est en train d'apprendre ces tables de multiplication. Cet enfant aime la perfection. Elle n'aime pas être reprise. Elle veut tout savoir tout de suite. Sauf que la phase d'apprentissage, elle est hyper importante. Évidemment qu'on va se planter. Ça sert à ça, l'apprentissage. Ton livre, pour revenir au livre, ton livre ne commence pas par les meilleures pages. Il commence par les pages les plus courageuses, celles où tu te lances sans même savoir où tu vas arriver. Alors, accepte d'être débutante quelques pages pour devenir auteur pendant un livre entier. Ton livre n'a pas besoin de perfection, il a besoin de ton engagement. Tu réécouteras l'épisode 5. Il a besoin de ta présence, il a besoin de ta vérité. Et aussi, et peut-être surtout, ce livre, il a besoin du courage d'écrire imparfaitement avant de révéler ce qu'il y a de plus puissant en toi. On arrive à la fin de ce 6e Papershot spécial édition. N'hésite pas à venir me dire si ce format te plaît. J'ai vraiment envie qu'avec ces 5-8 minutes que tu vas prendre par jour, que tu te lances enfin à écrire ton livre pour pouvoir un jour le publier et le vendre. À demain pour le 7e épisode.